Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, je ne serai pas là devant vous ce soir. C'est lui qui va nous parler. Alléluia. Bien-aimés, un thème révélateur. Un thème qui est un message pas comme les autres. Parce qu'à travers ce thème, l'Éternel donne un ordre. Dites Amen. L'Éternel nous donne un ordre. Il nous demande de nous lever. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Ésaïe 60. Je vais relire versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Ésaïe était un prophète, pas comme les autres. Alléluia. À chacun sa grâce. Mais le prophète Ésaïe est le seul qui, dans la parole de Dieu, l'a dépeint d'une certaine manière. Il a dépeint Jésus en parlant de sa souffrance et en parlant de son retour après sa mort. Dites Amen. Il a parlé de sa souffrance, il a parlé de sa résurrection. Il a parlé de sa souffrance, il a parlé de sa gloire. Dites Amen. C'est pourquoi on l'appelle le prophète de la rédemption. Dites Amen. Ésaïe est un prophète qui, de son temps, annonçait de grandes choses qui devaient arriver. Alléluia. C'est pourquoi, dans Ésaïe 60, la même trompette qui avait sonné ce jour-là à travers le prophète Ésaïe, c'est la même trompette qui sonne encore aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, il nous donne un ordre à travers cette parole. Lève-toi, sois éclairé. Ça sous-entend que nous étions dans l'obscurité, nous étions peut-être endormis, nous étions peut-être distraits, mais Dieu donne un ordre à travers un homme. Il demande à son peuple de se lever. Dites Amen. Amen. Alors moi je veux parler de l'église parce qu'à ce temps-là, Ésaïe parlait non seulement au peuple de Dieu, mais à l'église de Dieu. Dites Amen. Amen. Je veux parler de la femme en tant qu'épouse du Seigneur. Je veux parler ce soir de la femme en tant qu'épouse de Christ. Parce qu'un message est donné au peuple de Dieu. Alléluia. Un message clair et précis. Et le message nous demande de nous lever. Pourquoi sommes-nous assis? Pour une interrogation, c'est des questions, autant de questions qu'on peut se poser. Alléluia. Amen. Ésaïe a donc proclamé le retour de Jésus à travers ce verset, en disant que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Jésus-Christ est la lumière du monde. Dites Amen. Amen. C'est la lumière qui éclaire tout homme. Mais il y a une chose. Il y a quelqu'un qui est là, qui t'empêche d'écouter, de suivre cette lumière, qui t'empêche de recevoir cette lumière. Cette lumière n'est rien d'autre que la parole de Christ qui est Jésus lui-même. Dites Amen. Le diable est là pour t'empêcher d'écouter la parole, pour t'empêcher de méditer la parole, pour t'empêcher de prier. Parce que c'est son but. Il est là pour te distraire. Mais Dieu vient te réveiller. Alléluia. Amen. Parce que quand le Seigneur donne un tel ordre, c'est parce qu'il a remarqué que son peuple était peut-être distrait, était peut-être endormi, n'était peut-être pas au bon endroit. Mais à travers ce message, qui est un message révélateur, un message qui est encore valable le jour d'aujourd'hui. Parce que le monde dans lequel nous dormons, nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est couvert par les ténèbres. Dites Amen. Amen. La Bible déclare que la terre entière était couverte par les ténèbres. Alléluia. Amen.
Je disais donc qu'il a annoncé l'avènement du Seigneur. Ce prophète. C'est lui encore qui a parlé, qui avait annoncé Jean-Baptiste, qui avait parlé de Jean-Baptiste, qui devait préparer le retour, le chemin de Dieu, le chemin de Jésus. Dites Amen. Amen. Nous allons le lire dans Ésaïe 40, verset 3. Toujours Ésaïe. Il avait parlé de Jean-Baptiste, qui devait préparer le retour, le chemin pour accueillir Jésus. Ésaïe 40, verset 3 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Amen. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Dites Amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus revient bientôt. Amen. Et aujourd'hui, cette voix crie encore. C'est pourquoi je disais, ce message, ce thème n'est pas anodin. C'est un thème révélateur. Parce que nous vivons les mêmes temps aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe avait annoncé cela. Il avait parlé de Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin pour recevoir Jésus-Christ. Il devait aplanir. Alléluia. Et dans Ésaïe 40, 10, il dit ceci. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Dites Amen. Amen. Jésus-Christ revient bientôt et il se tient à la porte. Il est déjà habillé. Il revient faire quoi? Chercher l'église qui est son épouse. Dites Amen. Amen. La table des noces est déjà préparée, apprêtée. Parce que le festin va commencer. Alléluia. Amen. Jésus vient chercher son épouse, qui est l'église. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Mais Ephésiens 5,16 nous dit, rachetez le temps. Dites Amen. Amen. Rachetez le temps. Parce que Jésus revient bientôt. Mais quand Jésus revient, comme on l'a lu dans le verset 10, il revient pour deux choses. Il vient non seulement libérer son peuple, mais il vient aussi pour la rétribution, pour juger les nations. Dites Amen. C'est pourquoi nous devons être préparés, prêts à le recevoir. Quand la parole nous dit de nous lever, Dieu donne un ordre ici dans sa parole. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur parle à son peuple. Le Seigneur parle à son église. Mais sachez que dans cette humanité, il y a un peuple qui est réservé à Dieu. Dites Amen. Amen. Parce que quand Dieu donne un tel ordre dans sa parole, ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Ce sont ceux-là qui l'ont accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui le connaissent. Parce qu'il dit dans sa parole, mes brebis reconnaissent ma voix et ils me suivent. Dites Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui sont concernés par cette lumière. Jésus, quand il prêchait dans la foule. Il parlait à la foule. Mais dans la foule, il y avait les disciples. Alléluia. Amen. Parfois, la foule ne comprenait pas ce que le Seigneur était en train de dire. Mais une fois dans l'intimité, une fois à la maison avec ses disciples, il expliquait de quoi il s'agissait. Dites Amen. C'est pourquoi je dis, dans cette humanité, il y a un peuple qui est réservé à Dieu. Dites Amen. Et c'est ce peuple-là qui est concerné par cette lumière. C'est ce peuple-là qui doit recevoir. Parce que quand il lève, toi, sois éclairé. C'est pour recevoir l'illumination. Alléluia. Qui doit être illuminé? C'est nous. Alléluia. C'est ceux-là qui sont concernés. Pas toute l'humanité. Parce que toute la foule ne percevait pas, ne comprenait pas. Mais Jésus prenait le temps d'enseigner, d'expliquer dans la profondeur à ceux qui lui appartenaient. Dites Amen. C'est pourquoi il dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils me suivent. Ceux qui viennent dans la foule, ils sont distraits. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt et la trompette sonne. Ésaïe est en train de crier comme à l'époque. Parce que nous vivons le même temps aujourd'hui. Parce que croyez-moi, les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent toute la terre. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est géré par le diable. Dites Amen. Et nous le vivons chaque jour.
Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, toi, Église, toi, femme, toi, épouse du Christ, quand le Seigneur te dit de te lever, ce n'est pas pour rester dans l'idolâtrie, ce n'est pas pour rester dans l'impudicité, ce n'est pas pour rester dans le mensonge, ce n'est pas pour rester dans le vol, ce n'est pas pour rester dans le péché, mais c'est pour que tu te sépares de ces choses. Dites Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé. La Bible déclare que la lumière éclaire les ténèbres. Alors tout ce qui est ténèbres dans ta vie doit être éclairé parce que sur toi cette lumière apparaît. Dites Amen. Amen. Sur toi cette lumière arrive et tu vas recevoir l'illumination. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever. Ce n'est pas l'heure de dormir parce que l'ennemi lui ne dort pas. Chaque jour, des milliers d'âmes vont en enfer. Pendant que nous sommes distraits, nous, Église, pour des futilités, en train de faire la concurrence entre serviteurs de Dieu, en train de critiquer, en train de jalouser, en train de courir derrière l'argent, derrière la gloire des hommes. Le diable, il ne dort pas. Alléluia. Il vient séduire. Et il arrive même à faire tomber les hommes de Dieu. Lève-toi. Sois éclairé. C'est comme si aujourd'hui il y avait un voile sur l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Comme s'ils étaient endormis et ils ne voient pas ce qui se passe. Mais l'ennemi agit à une vitesse grand V. Tout ce qui était voilé hier, aujourd'hui se fait au vu et au su de tout le monde. Alléluia. Ce qui est anormal devient normal. Et l'église est là. L'épouse de Christ. La lumière qui doit éclairer les ténèbres. Ce sont maintenant les ténèbres qui nous conduisent, qui nous imposent des choses. Alléluia. Amen. On n'ose même pas. Parce que nous disons, la Bible dit quoi? Je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité, mais d'audace et de force. Il ne faut pas dire oui parce qu'il faut dire oui. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut accepter de mourir pour Jésus. Alléluia. Amen. Accepter de mourir pour Christ. Comme l'ont fait les prophètes dans l'ancien temps. Il y en a qui sont morts à cause de la parole. Ils n'ont pas voulu adorer d'autres dieux. Pour rien au monde, ils pouvaient s'incliner. Gédéon nous a parlé de Mardoché. Oui, jeudi. Amen. Il ne pouvait pas s'incliner devant Aman. Alléluia. Ses genoux étaient réservés pour le Dieu Tout-Puissant. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes prêts à accepter la compromission parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu demande. On est prêt à abandonner les lois divines parce qu'on veut faire selon l'homme. Et on veut coller l'esprit derrière. Dieu n'est pas là. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il crie. Il demande à l'église de se lever parce que les temps sont mauvais. Trouverai-je encore la foi sur la terre? Alléluia. Dit la parole de Dieu. La trompette sonne, elle retentit. Ça, c'est un cri d'alarme. Lève-toi, femme. Lève-toi, église. Arrête de dormir. Alléluia. Arrêtons de dormir, bien-aimés. Ésaïe parlait à son peuple. Comme aujourd'hui, Dieu nous parle. Et tout à l'heure, je disais, pourquoi se lever? C'est peut-être parce que nous sommes restés longtemps assis, ou endormis, ou distraits. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, nous allons le lire. Je vais lire plusieurs versets et je vais vous expliquer pourquoi je vais les lire. Je vais demander au frère Papy de lire dans Acte 8, versets 5 à 8. Moi, je vais lire dans Genèse 35, 1 à 2. Frère Papy, vas-y. J'ai eu la parole de vie au nom de Jésus. Amen. Ouais. La parole de Dieu nous dit ceci. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait,
car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Acte 9, verset 39. Acte 9, verset 26. J'ai la parole de vie au nom de Jésus. 26 à 39, tu peux lire, oui. 26 à 39. Oui. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'elle s'est rendue à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous les chrétiens ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur racontant comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi, discutait avec des hellénistes, mais ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. 29, c'est ça? Oui, oui. 26 à 29. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Philippe avait connu un grand réveil. Alléluia. Amen. Après avoir vécu ce grand réveil, dans le verset 26, un ange lui apparut, l'ange du Seigneur. Et en s'adressant à Philippe, il lui a dit quoi? Lève-toi et va du côté du midi. Dites Amen. Lève-toi et va du côté du midi. Dans Genèse 35, je vais lire le verset 1 à 2. Dans Genèse 35, le verset 1 à 2 dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient là avec lui, ôtez les lieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Dites Amen. À chaque fois, Dieu a toujours demandé à son peuple de se lever. Alléluia. Amen. Philippe, après avoir manifesté un grand réveil, on suppose qu'il est allé s'asseoir tellement le Seigneur s'était glorifié, jusqu'au moment où Dieu est venu lui dire, lève-toi. Amen. Amen. De même que Jacob, Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi. C'est comme si à chaque fois qu'un événement glorieux devait arriver, le Seigneur demandait toujours à son peuple de se lever. Dites Amen. Amen. À chaque fois que quelque chose de glorieux devait se produire, Dieu demandait toujours à son peuple de se lever. Philippe, Pierre à la prison, l'ange est venu le visiter, il lui a dit, lève-toi. Dites Amen. Amen. Et le miracle s'est produit. La gloire de Dieu s'est manifestée. Quand Dieu demande à son peuple de se lever, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je disais tantôt que c'est un ordre que Dieu nous donne. Parce que quelque chose doit se passer. C'est notre époque. Alléluia. Quand le Seigneur nous demande de nous lever, pourquoi il nous demande de nous lever? C'est parce que nous devons comprendre. Nous devons discerner le temps que nous traversons. Alléluia. Nous devons comprendre le temps chronologique, le temps de Dieu. À travers les événements de maintenant, nous devons discerner le temps. Et Dieu nous parle des temps de la fin. Alléluia. Donc il est mieux pour nous, Église, de nous lever. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Amen. La trompette sonne, bien aimé, comme je disais. Elle sonne. Et à chaque fois que Dieu va nous demande de se lever, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Ne soyons pas distraits. Il y a un événement glorieux qui doit arriver dans cette ville. Dites Amen. Amen. Cette trompette, elle retentit. Comme elle a retenti à l'époque d'Ésaïe, elle retentit de nos jours.
elle retentit aujourd'hui à travers ce séminaire. Il y a une voix qui crie pour préparer la venue du Seigneur. Alléluia. Et cette voix, c'est la voix de ses serviteurs. Dites Amen. Église comme femme, comme épouse de Christ. On parle de l'église glorieuse qui va être élevée quand Jésus reviendra. Nous devons être éclairés. Et quand Dieu se lève, c'est pour venir éclairer son peuple. Et quand il vient nous éclairer, c'est parce qu'il veut que nous saisissons le temps, comme je disais, que nous comprenons le temps qu'il fait maintenant dans l'horloge de Dieu. Dites Amen. Que nous comprenons l'époque que nous traversons aujourd'hui. Quel temps il fait? Quel est le moment qui correspond? L'époque où nous vivons, à quoi ça correspond dans l'horloge de Dieu? Les temps de la fin. Dites Amen. C'est pourquoi Dieu vient pour nous éclairer, parce qu'il semble que nous dormons. Et les âmes périssent. Alors qu'on a une mission commune. Hommes, femmes confondus, faites de toutes les nations, mais d'ici. Alléluia. Amen. Mais les gens meurent sans avoir accepté Jésus dans leur vie. Parce que nous dormons. Parce que nous sommes distraits. Parce que nous sommes plus préoccupés aux choses de ce monde. Je n'ai pas encore payé ma facture d'électricité. Je dois m'acheter une nouvelle voiture. Il y aura un mariage, le mariage de la soeur. Il faut que j'aille acheter la robe qui coûte je ne sais pas quoi. Amen. Tout ça, c'est la distraction. C'est pas mauvais. Mais ne soyons pas trompés par l'ennemi. Dites Amen. Parce qu'un message a été libéré. Un message qui demande à l'église de cette génération de se lever. Ça te concerne toi et moi. Parce que tout le monde ne reçoit pas l'illumination. Tout le monde ne sera pas éclairé par cette lumière. Parce que Jésus a son peuple, comme j'expliquais au début. Il a son peuple. Nous ne devons pas être une génération où l'église dort, où l'église est assise. Lève-toi, sois éclairé. Se lever, c'est la première condition avant le retour de Jésus. Dites Amen. Parce que si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas prêt. Dites Amen. C'est la première condition à remplir avant le retour de Jésus. Pourquoi je disais, c'est un ordre qu'il te donne. C'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt de nous lever. Amen. Quand on se lève, c'est pas pour rester dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans la convoitise, mais c'est pour se séparer de ces choses. Dites Amen. C'est pour abandonner le péché. C'est pour fuir le péché et demeurer digne d'être enlevé avec Jésus. Dites Amen. On ne se lève pas pour s'asseoir, on ne se lève pas pour dormir ou pour rester distrait. On se lève pour entamer une marche. Alléluia. On se lève pour entamer une marche. Nous marchons vers l'époux, à la rencontre de l'époux qui doit arriver et qui est déjà habillé. Dites Amen. Nous marchons pour le rencontrer et le recevoir. Alléluia. Amen. Dieu nous parle directement. Il parle directement à son peuple. Les pasteurs ont parlé. Ils ont enseigné. Ils ont parlé. Ils ont enseigné. Les gens, la vie des gens ne change pas. Les gens sont distraits. Les gens sont toujours 10 ans à l'église sans évoluer. Toujours bébé. Mais ce n'est plus l'heure d'écouter seulement les pasteurs. C'est l'heure de se lever et mettre en pratique ce que tu as reçu comme connaissance. Dites Amen. Alléluia. Amen. Parce que le salut est personnel. Le pasteur qui est là, qui prêche au peuple de Dieu, il n'est que le canal. Alléluia. Amen. Lui aussi, il prépare sa rencontre avec Jésus. Dites Amen. Amen. Toi qui es assis, ne reste pas assis. Tu dois te lever. Tu dois travailler
Et tu dois préparer ta rencontre avec ton époux. Dites Amen. Parce que nous tous, nous formons le corps du Christ. Nous sommes l'église de Dieu qui est l'épouse de Christ. Alléluia. C'est-à-dire la tête et les membres. Alléluia. Amen. Le salut est personnel. Donc, lève-toi. Alléluia. C'est pas parce que le pasteur va se lever qu'il va vous entraîner avec lui. Non. C'est personnel. Dites Amen. Amen. Le salut est personnel et les temps sont mauvais. L'heure n'est plus aujourd'hui de s'asseoir. L'heure n'est plus aujourd'hui de s'asseoir. Parce qu'il y a un mouvement dans le monde spirituel où Dieu a déployé ses anges pour venir réveiller les gens. Dites Amen. Amen. Et l'armée céleste est là pour nous réveiller. Et Dieu te dit de te lever. Que l'ennemi ne vienne pas te tromper. L'épouse du Christ. Alléluia. Amen. Je disais donc tout à l'heure que la table de noces est déjà apprêtée. D'où ce message. Levez-vous. Levons-nous. L'époux arrive et nous devons abandonner ce qui crée inimitié entre lui et nous, c'est-à-dire le péché. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, ils ont l'apparence de la piété. Parce que quand tu es assis, parfois le péché est couvert. Dites Amen. Mais c'est quand tu te lèves, quand tu es illuminé, que Dieu va éclairer les ténèbres de ta vie. Dites Amen. Amen. Mais si tu restes assis, si tu ne te lèves pas, il y a peut-être quelque chose. Il y a les ténèbres qui sont cachées. Ça forme ce qu'on appelle la lie. Tu vois, quand tu prends un jus d'orange, tu le déposes pendant des mois et des années, tu ne le bois pas, mais au bout d'un an, quand tu vas aller, tu vas trouver un dépôt au fond de la bouteille. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand c'était rouge, tu ne voyais pas le péché. Alléluia. Mais quand tu viens secouer, tu vas voir comment le dépôt va se mélanger avec le liquide qui est resté. Alléluia. Et c'est ce qui se passe avec nous. Quand Jésus vient nous éclairer, il vient nous secouer pour que le péché qui est couvert soit éclairé. Parce que la lumière éclaire les ténèbres. Alléluia. On ne doit pas rester assis. On ne doit pas rester assis. Nous devons secouer pour que les ténèbres soient dévoilées et dépouillées. Alléluia.